Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour mon 4e podcast, je vais vous parler d'un sujet très important pour la santé, l'hygiène alimentaire. Et mieux encore, l'hygiène alimentaire acido-basique. Je vais vous répertorier les aliments les plus courants qui acidifient l'organisme, ceux qui sont neutres et ceux qui baissent le taux d'acidité. Pour les aliments qui acidifient l'organisme, il faut faire la différence entre ceux qui sont acides au goût. Ceux-là vont être acides pour la bouche et l'estomac, mais vont ensuite baisser le taux d'acidité de l'organisme. Comme le citron par exemple, qui est acide au goût et qui brûlera l'estomac s'il est consommé en excès et à jeun, mais qui baissera l'acidité de l'organisme. On dit qu'il est alcalin. Les aliments alcalins sont ceux que l'on utilise pour la santé, mais aussi pour perdre du poids. Parce que l'une des fonctions de la graisse stockée est de capturer les toxines pour limiter leur prolifération dans l'organisme. Et avec l'hygiène alimentaire acido-basique, on favorise l'élimination des toxines et de la graisse environnante. Donc, commençons par les aliments fortement acidifiants. Il y a la viande, la charcuterie, le poisson, les œufs, le fromage, le sucre et les sucreries, les boissons sucrées, les produits à base de farine blanche, le café, l'alcool, la nicotine. Maintenant, les aliments faiblement acidifiants. Il y a la crème fraîche, le fromage blanc, les aliments à base de farine complète, les noix. Les aliments neutres, ce sont les graisses et huiles végétales vierges et le beurre. Les aliments faiblement alcalinisants. Il y a les fruits secs, le lait, les champignons. Les aliments fortement alcalinisants, il y a les légumes, la salade, les pommes de terre, les fruits, calcium, potassium, magnésium. Voilà pour les généralités. Maintenant, je vais faire un détail un peu plus précis. Commençons par les fruits. Alors, les fruits qui sont alcalinisants. Nous avons le citron, dont j'ai parlé au début. Il y a aussi l'ananas, la clémentine, la grenade, la groseille, la mandarine, le pamplemousse. Ce sont des fruits acides au goût, mais qui sont alcalinisants pour l'organisme. Et donc vont nous aider pour retrouver et maintenir une bonne santé. Par exemple, nous avons aussi l'orange qui est acide au goût, mais qui va être aussi acidifiant pour l'organisme. Donc l'orange n'est pas à consommer trop souvent. Voilà. Parce que en naturopathie, on ne supprime rien. On régule. Maintenant, parlons des fruits secs. Alors, les fruits secs qui vont être bons pour l'organisme et alcaliniser l'organisme, c'est la banane mûre, la figue, la poire, la pomme, les raisins. Là. Et les fruits secs qui vont acidifier l'organisme, ce sera de l'abricot, le pruneau, par exemple. Donc là, c'est une petite liste des aliments que l'on trouve le plus souvent. Il y en a d'autres, bien sûr. Maintenant, passons aux fruits qui sont mi-acides. Alors, nous avons vu déjà que l'abricot était acide pour l'organisme. Il y a aussi les prunes. Les prunes sont aussi acides pour l'organisme. Elles sont pas trop acides au goût, mais très acides, acidifiants pour l'organisme. Ceux qui sont alcalinisants. Alors, il y a la cerise, la fraise, la pêche, la poire, la pomme, les raisins et la tomate. Voilà. Concernant les fruits neutres, il y a le melon et la pastèque. Maintenant, pour les oléagineux. Concernant les oléagineux, il n'y a que les amandes sèches et les noix du Brésil qui soient alcalinisantes. Tout ce qui est noisettes, pistaches, ça c'est acidifiant. Concernant les fruits doux,
les fruits qui paraissent sucrés au goût, donc, et qui pourtant sont alcalinisants pour l'organisme, c'est la banane, les dattes, la figue, la pomme douce, les raisins doux. Donc, tous ces aliments que je viens de citer qui sont alcalinisants concernant les fruits sont des aliments qui vont baisser le taux d'acidité de l'organisme et donc qui sont bons à consommer. Les aliments acidifiants ne sont pas à consommer trop souvent. Passons aux légumes maintenant. Alors, nous allons d'abord parler des légumes faiblement amidonnés, mais qui sont alcalinisants pour l'organisme. Alors, il y a l'aubergine, le brocoli, les champignons, les choux, le chou-fleur, la ciboulette, le concombre, le cornichon, courge, courgette, le cresson, les endives, les épinards, l'haricot vert, la laitue, la mâche, les poivrons, le potiron, les radis aussi. Voilà. Et pour ces mêmes légumes faiblement amidonnés mais qui sont acidifiants, il y a les asperges, l'oseille, les poireaux et la rhubarbe. Maintenant, les légumes moyennement amidonnés mais alcalinisants. Il y a la betterave, la carotte, le céleri, les échalotes, le navet, le persil, les petits pois frais, pissenlit et les acidifiants, toujours pour les moyennement amidonnés. Il y a l'artichaut, le chou de Bruxelles et les oignons. Ceux-là sont acidifiants. Et concernant les légumes à forte concentration d'amidon, il y a la pomme de terre. Alors la pomme de terre est alcalinisante, donc bonne à consommer. Les avocats et les olives sont aussi bonnes à consommer, ce sont de bonnes graisses. Maintenant, concernant les légumes secs. Concernant les légumes secs, nous avons que le soja uniquement qui est alcalinisant. Les lentilles, les pois cassés, tous les haricots secs sont acidifiants. C'est à peu près la même chose pour les céréales et leurs dérivés. Tout ce qui est blé, farine blanche, maïs, l'avoine, la fécule, le maïs, le pain blanc, même le pain complet, hein, et le riz complet aussi, tous sont acidifiants. Donc ne pas consommer trop régulièrement. Il y a l'orge complète qui est alcalinisante, qu'on peut consommer plus régulièrement. Concernant les produits laitiers, alors ce sont les bébés qui seront contents parce qu'il n'y a que le lait maternel humain qui soit alcalinisant. Le lait de vache est acidifiant. La crème fraîche aussi, d'ailleurs. Et il faut quand même se méfier du beurre. Les protéines maigres. Alors, quelles sont les protéines maigres qui vont pouvoir nous aider et baisser le taux d'acidité de l'organisme? Il y a le yaourt maigre et le fromage blanc. Concernant les protéines grasses, il n'y a pas de protéines grasses qui ne soient pas acidifiantes. Donc tout ce qui est fromage de chèvre, emmental, gruyère, tout ça, c'est acidifiant. Concernant les œufs, alors là je parle toujours du pouvoir acidifiant pour l'organisme ou alcalinisant, et pas d'autre chose. Alors le jaune d'œuf est alcalinisant, donc va baisser le taux d'acidité de l'organisme et nous aider à garder une bonne santé, le jaune. Mais le blanc d'œuf va augmenter le taux d'acidité de l'organisme. Parlons maintenant des aliments qu'il faut consommer avec modération, voire très peu souvent. Alors, parmi les substances animales, il y a la viande de veau, de bœuf, les crustacés, le poisson, la volaille sont à consommer avec modération, car ça acidifie l'organisme. Et les aliments qu'il faut consommer normalement très peu souvent, donc nous avons l'alcool, le cacao, les condiments, les épices, certaines épices surtout,
les pâtisseries et le sucre. Voilà. Donc cette petite liste, je l'espère, vous aidera peut-être à mieux vous alimenter si ce n'est pas déjà le cas. Ensuite, on m'a posé la question, est-ce que l'hygiène alimentaire acido-basique va me faire perdre du poids? Alors l'hygiène alimentaire acido-basique, en baissant le taux d'acidité de l'organisme, permettra de perdre du poids s'il y en a à perdre. Et va nous permettre de retrouver notre poids de forme et pas d'aller en dessous. Après, on m'a demandé quelle différence il y a entre l'index glycémique et l'hygiène alimentaire acido-basique. Alors, je ne dirais pas qu'il y a une différence, mais plutôt une relation. Et pour l'expliquer, je vais prendre comme exemple la pomme de terre. Alors, la pomme de terre va baisser le taux d'acidité de l'organisme, donc alcalinisante, dans l'hygiène alimentaire acido-basique, mais à un index glycémique élevé. C'est-à-dire qu'elle va exciter le pancréas plus que d'autres aliments. Mais ce que l'on constate, c'est que quand la pomme de terre est associée à la laitue ou la mâche, par exemple, qui elle aussi est alcalinisante, mais avec un index glycémique bien plus bas, eh bien à ce moment-là, l'index glycémique de la pomme de terre diminue fortement. Et donc, la pomme de terre associée à un légume vert, tel que la laitue ou la mâche, peut être utilisée pour la perte de poids. Mais la pomme de terre seule, non. Effectivement, pour la perte de poids, il faut prendre en compte l'index glycémique des aliments. Par exemple, on a eu la surprise de voir que les haricots verts ont un index glycémique assez élevé. Et donc pour les scientifiques, tous les haricots sont des haricots. Quand on compose son assiette et qu'on a des haricots verts, il faut compter les haricots verts comme étant des féculents et non pas comme des légumes verts à cause de l'index glycémique. Les haricots verts ont quand même un avantage sur les autres haricots, c'est qu'ils apportent beaucoup de fibres. Mais ce n'est pas suffisant pour une perte de poids concrète, surtout si on est en période de ménopause pour les femmes ou d'andropause pour les hommes. Donc voilà pour la perte de poids. Maintenant, l'hygiène alimentaire acido-basique est une hygiène alimentaire qui va aussi beaucoup aider les diabétiques à réguler leur glycémie, va aussi aider les personnes atteintes de maladies où le taux d'urée est très élevé, comme l'hyperuricémie. L'hygiène alimentaire acido-basique va aussi favoriser la réduction des inflammations et des irritations. Et là, je pense aux personnes atteintes d'arthrose, d'arthrite, de polyarthrite, de fibromyalgie. C'est une hygiène alimentaire qui n'est pas restrictive, donc que l'on peut adopter comme mode de vie. Et ça nous permettra de retrouver et de conserver une bonne santé. Pour les personnes qui veulent avoir des exemples de menus basés sur l'hygiène alimentaire acido-basique, j'ai constitué un plan alimentaire sur 4 semaines que vous pourrez appliquer et dont vous pourrez vous inspirer pour créer de nouvelles recettes et les partager avec votre entourage. Envoyez-moi un message si vous êtes intéressé. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions aussi. Et le prochain podcast, nous verrons comment éviter les carences. Continuez à prendre soin de vous et à bientôt.